2 ans de cela, la Haute Cour constitutionnelle a procédé à la cérémonie d'investiture du président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina en tant que chef d'État, rappelant que le directeur militaire a réalisé un transfert de pouvoir à Andry Rajoelina après que l'ancien président Marc Ravalomanana a confié ce même pouvoir entre les mains de l'armée malagasy le 17 mars 2009. Durant la cérémonie d'investiture qui a eu lieu 2 ans de cela à Mahamasina, Andry Rajoelina a également prêté serment et a octroyé une grâce présidentielle à l'endroit de tous les prisonniers politiques de l'ancien régime. À cet effet, la date du 21 mars est une date marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire politique de la Grande Île, car c'était à ce moment précis que le régime transitoire a débuté. L'on peut dire que le délai de 24 mois fixé par la Haute Cour constitutionnelle a été pris en compte. Le 11 décembre 2010, la 4e République a été proclamée d'une manière officielle après que le référendum reflétant la voix du peuple ait été entendu le 17 novembre 2010. Actuellement, l'on est en cours de réalisation de ces dispositions transitoires prédéfinies par la Constitution de la 4e République. Ces dispositions avaient pour orientation de mettre en place les différentes institutions prévues par la Constitution et il n'y avait que les élections pour refléter la volonté du peuple et son choix dans la détermination de ceux qui vont diriger son pays. Une page est tournée le 21 mars 2009, une autre est ouverte actuellement, laissant le peuple malagasy tout le plein droit et la totale liberté de mettre en place et de rendre fonctionnelles les institutions de cette 4e République. La nomination des ministres qui vont constituer la 4e République ne se ferait pas dans la précipitation. Toutefois, les responsables ne traîneront pas dans leur mise en place. Le Premier ministre du gouvernement national, le général Albert Camille-Vital, procédera à l'analyse et à la concertation au sujet de tous les dossiers reçus dès cet après-midi. Ce jour, la primature a enregistré plus de 400 CV. La réception s'est terminée ce jour également. Tous les partis politiques, aussi bien ceux qui ont signé que ceux qui n'ont pas paraphé la feuille de route, ont déposé leurs représentants. Outre le MDM, l'UDR Changement, les AS, les Skopol, le Team Jahajnev, le Team IVM, le Air Politicam Tambaj, bon nombre d'entités s'étaient proposées pour leur compte personnel tels le RPSD, le Leader Fanil, l'AREMA, le Tambaj et le Tanura Malagasfoun ou encore d'autres syndicats. À cet effet, l'étude des candidatures s'est faite dès ce jour. Selon les prévisions, le gouvernement d'union nationale serait mis sur pied et ne dépassera pas cette semaine. Cela restera toutefois dans le domaine des prévisions. Les dispositions de la feuille de route avaient fixé que les ministres soient désignés sur proposition du Premier ministre. Il appartiendra donc au président de la Haute Autorité de la Transition de nommer ses membres du gouvernement. Ce gouvernement reflètera la neutralité et l'union nationale dans la construction des diverses institutions de la 4e République. Malgré leur tout jeune âge, les élèves de la classe CM1 de l'école primaire française ou EPFB d'Ampanjinumbi sont initiés à des activités parascolaires telles la visite d'une société. Ce jour, l'école EPFB d'Ampanjinumbi a choisi la station Viva pour présenter aux élèves tous les métiers de l'audiovisuel. L'âge moyen de cette classe CM1 est de 10 ans selon les professeurs encadreurs. Il faut une première à tout ce qu'on fait et c'est un bon début pour ces élèves d'avoir déjà un avant-goût ou une vision du métier dans le cadre de l'audiovisuel. Mes impressions, c'est vrai que bon, ils ont bien préparé quand ils étaient en classe. Peut-être c'est par le fait d'être devant le vrai écran que ils ont hésité un peu. Ils ont hésité un peu, mais quoique malgré tout, j'ai trouvé que ils ont fourni vraiment un effort terrible pour pouvoir s'en sortir. Donc j'espère que ils n'osent pas trop peut-être le dire, mais plus tard peut-être que j'aurai des élèves qui deviendront journalistes. Qui sait? Je crois que c'est un peu trop tôt, mais c'est pour qu'ils sachent. Bon. Écoutez, ça se trouve à notre programme, hein, le fait de bien lire, bien écrire, bien écouter, bien parler. Donc, moi, je pense qu'en commençant comme ça, par des publicités, une petite lecture de
d'une page de journal ou quelques impressions données par eux-mêmes. Moi, je crois que c'est un commencement pour tout, quoi. Donc, j'espère que quand ils seront grands, ils sauront choisir ce qu'ils veulent, mais c'est un commencement à tout, pour n'importe quel métier, pas seulement dans le domaine du journalisme, mais pour n'importe quel métier, ils ont besoin de parler, d'oser dire ce qu'ils ont dans le cœur et dans la tête. C'est la première année et nous remercions vraiment Viva de nous avoir acceptés. C'était également une occasion pour ces élèves de faire quelques essais de présentation. Cyclone. Pour corser la situation, un cyclone pouvant atteindre Madagascar dans les jours à venir serait en préparation. Espérons qu'il passe à côté. Le pire n'est jamais sûr. Ce serait trop terrible encore. Là où il pleut le plus est à Tamatave. La hauteur des pluies atteint à 345 mm. Là où il pleut le moins est à Tuléar. Les élèves de la classe CM1 étaient satisfaits de leur visite de cet après-midi auprès de la station Viva et ont souligné que c'était une expérience enrichissante. J'ai été impressionnée, voilà. Parce que je pensais pas que c'était autant de travail. J'aimerais bien. Je sais pas, mais j'aimerais bien travailler là, comme ce que vous faites. J'ai beaucoup aimé venir à Viva. Quand je suis arrivée, je connaissais pas encore. Après, j'ai écouté la radio et j'ai beaucoup aimé. Alors, quand je suis allée j'étais déjà passée dans le journal, mais j'aurais bien voulu alors passer à la télé. Et là, c'est ce que... Voilà. Ça m'a vraiment beaucoup plu et j'étais aussi un peu impressionnée. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Tout m'a impressionnée. Et pour plus tard, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je n'y ai pas encore pensé. Ça demande vraiment beaucoup de travail. La télé ici, ça m'a beaucoup impressionnée et j'ai aimé. Quand on passait à la télé et aussi des fois quand on était sur la télé, on était un peu déformé, bizarre. Je trouve que c'est un peu amusant. Donc,